Salut très chère famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle. Le Real Madrid semble incapable d'éviter d'alimenter la rivalité avec le Barça, cette fois sur le terrain des transferts. La rumeur du jour est l'intérêt du club madrilène pour le prometteur gardien ukrainien Andriy Lunin. Bien que remplaçant au Real, Lunin a démontré sa grande qualité et son potentiel. Le Barça, comme prévu, n'a pas perdu de temps pour tenter de saisir l'opportunité de renforcer sa défense avec un joueur qui, s'il arrivait, deviendrait l'un des grands espoirs pour l'avenir. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Joan Laporta, président du Barça, et sa direction ont commencé à explorer de nouvelles options sur le marché des transferts pour renforcer la défense. Lunin est apparu comme une alternative attrayante. Selon des rapports, Laporta aurait demandé des informations sur la situation du gardien lors d'une réunion avec Jorge Mendes, l'agent de joueurs bien connu. Mais la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le Real Madrid, dans sa position inébranlable de ne pas négocier avec son plus grand rival, n'a absolument pas considéré une sortie de Lunin vers le Camp Nou. La réponse de l'entourage de Lunin, connu via Defensa Central, n'a surpris personne dans le monde culé. Nous savions que le Real Madrid n'autoriserait jamais son joueur à partir pour le Barça. Lunin lui-même, comme beaucoup d'autres dans sa situation, a exprimé son désir de rester au club blanc. Le fait que Lunin ait prolongé son contrat jusqu'en 2030, avec la promesse que le club écouterait les offres mais seulement sous ces conditions, montre que le Real Madrid n'est pas prêt à laisser son rival éternel bénéficier d'une telle transaction. Le Real Madrid ferme la porte au Barça. Le message est clair et sans équivoque. Le Real Madrid ne facilitera pas le transfert de Lunin au Barça, même si la situation de Lunin au club blanc n'est pas idéale avec Thibaut Courtois comme titulaire indiscutable. Lunin est toujours considéré comme une pièce clave pour l'avenir. Le fait que son contrat ait été prolongé jusqu'en 2030 montre que le Real Madrid a confiance en son développement et le voit comme le remplaçant naturel de Courtois dans un avenir proche. Pour le Barça, le refus du Real Madrid n'est pas surprenant. La politique de transfert du club blanc a toujours été claire, ne pas faire affaire avec son plus grand rival. L'histoire est pleine d'exemples où les équipes de la capitale espagnole ont refusé catégoriquement de faciliter des transferts entre elles, et cette fois ne sera pas une exception. Lunin a démontré de grandes qualités lorsqu'il a eu l'occasion de jouer, mais il n'a pas encore eu un rôle principal dans l'équipe. Tant que Courtois maintient son niveau, Lunin devra attendre patiemment son tour. Pour le Barça, cette nouvelle ne fait que souligner les difficultés auxquelles le club est confronté en essayant de renforcer une défense qui a besoin d'un renfort urgent. Bien que l'arrivée d'un gardien de qualité comme Lunin aurait été un excellent mouvement pour l'avenir de l'équipe, la réalité est que le Barça devra maintenant regarder vers d'autres horizons. La gestion du Barça sur le marché des transferts lors de la dernière saison a été impeccable, mais ce type de blocage de la part du Real Madrid ne fait que compliquer davantage les choses. La recherche d'un nouveau gardien pour le Barça est évidente. Le club ne peut pas se permettre d'attendre que Lunin change d'avis et la recherche d'un nouveau gardien continuera avec des rumeurs selon lesquelles Marc-André ter Stegen pourrait chercher de nouveaux défis à l'avenir. Il est fondamental que le Barça ne perde pas de temps avec un joueur dont le destin n'est pas sous le contrôle de l'entité culée. Si Lunin a un grand potentiel, le club doit regarder vers d'autres options qui s'adaptent mieux à ses besoins et possibilités. Le marché des gardiens est plein d'options intéressantes, et le Barça doit agir rapidement pour s'assurer de ne pas laisser échapper à un autre talent. Cependant, dans ce cas, le désir du Barça de signer Lunin, l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe, a été freiné par l'obstination du Real Madrid de ne pas laisser son rival bénéficier d'une négociation. C'est une attitude qui, en grande partie, non seulement reflète le respect des Blancs pour leur histoire et leur place dans le football, mais aussi leur intention claire de continuer à maintenir la supériorité face au Barça, quelque chose que le club culé devra prendre en compte dans ses futurs mouvements sur le marché. Qu'en pense la famille culée de cette situation? Est-ce une situation difficile à accepter pour les supporters culés? Que pensez-vous du fait que le Real Madrid se ferme catégoriquement à l'option de négocier avec le Barça pour Lunin? Tout d'abord, nous devons considérer si nous avons vraiment besoin de Lunin ou si notre attention doit se concentrer sur d'autres alternatives. Nous savons que le gardien ukrainien a un grand avenir, mais nous savons aussi que le Barça a besoin d'un joueur avec de l'expérience et une présence indiscutable dans les buts, quelque chose que Lunin, aussi prometteur soit-il, n'a pas encore démontré. Certains pourraient penser que ce serait une erreur de ne pas essayer de le signer, tandis que d'autres pourraient argumenter qu'il vaut mieux que le Real Madrid le garde s'il n'a pas un rôle principal clair. De plus, ce refus du Real Madrid, bien qu'irritant, doit aussi être vu comme une opportunité pour que le Barça explore d'autres options plus viables et adaptées à sa défense.
L'U9 est un grand talent, mais le Barça a d'autres besoins immédiats qui doivent être traités avec urgence. La rivalité entre les deux clubs est toujours présente, et ce type de blocage ne fait que renforcer l'idée que le Real Madrid voit le Barça comme une menace constante, malgré les différences de performance au cours de la dernière décennie. Qu'en pensez-vous, Culé? Devrions-nous continuer à essayer de signer l'U9, ou est-il préférable de laisser cette option de côté et de chercher d'autres alternatives? Ou peut-être, si le Real Madrid veut le garder, serait-il mieux qu'il le garde et que le Barça se concentre sur le renforcement d'autres zones plus urgentes? Laissez vos commentaires et opinions. Nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Dans le football actuel, le marché des transferts n'a jamais été aussi imprévisible. Les clubs d'élite cherchent toujours la prochaine pépite qui leur permettra non seulement d'améliorer leur équipe, mais aussi d'assurer leur avenir à long terme. Dans ce contexte, Jesus Rodriguez, la nouvelle pépite du Real Betis, s'est fait une place de choix dans les conversations sur les futures stars du football mondial. Son explosion en Liga a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais le Barça, dans un mouvement stratégique pour renforcer son attaque, semble prendre la tête dans la course pour le signer. Cependant, le joueur n'est pas le seul sur sa liste de prétendants. Liverpool et Chelsea, deux géants de la Premier League, sont également très intéressés par sa signature. L'évolution de Jesus Rodriguez au Betis a été rien de moins qu'impressionnante. Le jeune ailier a commencé la saison comme une promesse sans place garantie dans le 11 titulaire de Manuel Pellegrini, mais c'est à partir de novembre, avec l'arrivée de la fin de l'année, que le joueur a commencé à montrer tout son potentiel pour déborder les rivaux. Sa vitesse diabolique et sa grande vision du jeu lui ont permis de se faire une place de titulaire indiscutable au Betis, déplaçant même Z à BDE, qui avait été considéré comme une pièce clave sur l'aile gauche. Depuis lors, Jesus a été une pièce fondamentale du schéma de Pellegrini, démontrant semaine après semaine que son talent va bien au-delà de ce qui était attendu. À seulement 19 ans, Rodriguez a montré une maturité impressionnante dans son jeu, ce qui n'a pas échappé aux recruteurs d'Europe. Les chiffres ne mentent pas. Buts, passes décisives, débordements et une capacité à déséquilibrer les matchs ont mis ce jeune sur le radar des grands clubs. Liverpool et Chelsea, deux des équipes les plus puissantes de la Premier League, ont déjà commencé à montrer de l'intérêt pour l'ailier avec des intentions claires de l'amener en Angleterre lors du prochain mercato estival. Cependant, ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'attention que le Barça a commencé à porter à la situation de Rodriguez. Le club catalan, sous la direction de Xavi Hernandez, a concentré ses efforts sur le renforcement de l'équipe avec des jeunes joueurs capables d'apporter à la fois dans le présent et dans le futur, et l'ailier du Betis correspond parfaitement à ce profil. La philosophie de jeu du Barça, qui a historiquement valorisé la possession de balles, le débordement et la capacité à générer du jeu par les ailes, est précisément ce que Rodriguez offre avec son style dynamique et vertical. Le Barça n'est pas seulement un club d'élite, mais il a été pendant de nombreuses années une pépinière de talents qui ont marqué l'histoire du football mondial, de Lionel Messi à Xavi Hernandez et Andrés Iniesta, en passant par Neymar et Luis Suarez. Le Barça a toujours été un endroit où les grands talents ont eu l'opportunité de se développer et de briller. Jesus Rodriguez, avec sa grande capacité d'adaptation et sa vision d'avenir, pourrait devenir une pièce clé pour l'avenir du club. De plus, sa capacité à jouer dans différentes positions offensives le rend extrêmement polyvalent, ce qui pourrait apporter beaucoup au schéma de Xavi. L'impact de Jesus Rodriguez au Barça, une vision à long terme. Le principal attrait pour le Barça dans la signature de Jesus Rodriguez réside dans sa polyvalence. Sa capacité à jouer sur les ailes et à s'adapter à différentes tactiques lui permet d'offrir à Xavi une grande variété d'options. De plus, sa rapidité et sa capacité à générer du déséquilibre en un contre un pourraient être clés pour renforcer une attaque qui, bien que puissante, manque parfois de l'étincelle et de la créativité que Rodriguez a démontré avec son débordement et sa capacité à générer des occasions. Le jeune ailier pourrait apporter un souffle nouveau à l'attaque du Barça, offrant à Xavi une nouvelle dimension offensive pour compléter des joueurs comme Robert Lewandowski, Pedri et Gavi, qui sont déjà des figures clés dans le présent du club. L'une des caractéristiques qui se démarque le plus chez Rodriguez est sa capacité à déséquilibrer dans des espaces réduits. Le Barça, qui a historiquement joué un football de possession, s'est parfois trouvé limité lorsqu'il s'agissait de briser des défenses très regroupées. Rodriguez, avec sa vitesse et sa capacité à encaisser et créer du danger dans le dernier tiers du terrain, serait une excellente addition pour potentialiser les actions dans les derniers mètres et offrir plus d'options à l'équipe. Le jeu dynamique vertical qu'il pourrait apporter à une attaque déjà cimentée dans la possession serait le mélange parfait entre le jeu traditionnel du Barça et une approche plus moderne et rapide. Mais ce n'est pas seulement sa qualité footballistique qui attire le Barça. Jesus Rodriguez est un pari pour l'avenir.
À 19 ans, il a encore beaucoup de marge de croissance et de développement. Le Barça a démontré ces dernières années qu'il est un endroit où les jeunes joueurs peuvent grandir, apprendre et atteindre le plus haut niveau. Rodriguez, avec la formation adéquate, pourrait devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe dans les années à venir. S'il parvient à s'adapter au style de jeu du club, il pourrait être une pièce clé au Barça pendant la prochaine décennie, suivant les traces d'autres grands ailiers qui ont brillé au club. Le défi de signer Rodriguez s'impose. Le Barça face à Liverpool et Chelsea. Bien que le Barça soit l'un des clubs les plus prestigieux du monde, la concurrence pour la signature de Rodriguez ne sera pas facile. Liverpool et Chelsea, deux géants de la Premier League, ont déjà commencé à bouger pour tenter de signer le jeune ailier. Les deux clubs sont en plein processus de renouvellement, et signer un joueur avec le potentiel de Rodriguez fait partie de leur plan pour l'avenir. Cependant, le Barça a quelques avantages significatifs qui pourraient pencher la balance en sa faveur. Tout d'abord, l'attrait de jouer au Barça a toujours été un facteur important pour de nombreux joueurs. Le club catalan reste l'une des équipes les plus prestigieuses du monde et son histoire et sa tradition peuvent être un attrait pour les joueurs cherchant à se développer au plus haut niveau. De plus, le projet sportif de Xavi est un autre facteur déterminant. Le fait que l'entraîneur catalan soit à la tête de l'équipe signifie que Rodriguez aurait une excellente opportunité de grandir et de se développer sous la tutelle de l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. L'engagement envers les jeunes talents et la construction d'une équipe compétitive à long terme sont l'une des bases sur lesquelles Xavi construit son projet. Qu'en pense la famille Culé? Aimeriez-vous voir Rodriguez au Barça? Maintenant que nous avons analysé l'impact de Jesus Rodriguez sur l'avenir du Barça, nous voulons connaître l'opinion des supporters culés. Aimeriez-vous voir ce jeune talent dans l'équipe? Rodriguez a démontré être un joueur avec une grande projection, et son style de jeu s'intégrerait parfaitement au Barça. Serait-il le prochain grand talent que le Barça pourrait polir et amener à l'élite du football européen? Culé, qu'en pensez-vous de ce possible transfert? Pensez-vous que le Barça doit miser sur un jeune joueur comme Rodriguez? Laissez vos commentaires et opinions, nous voulons connaître votre perspective. La troisième nouvelle concerne un possible transfert. Accepte l'offre du Barça. L'Argentin quitte l'Atlético de Madrid et son arrivée au camp se confirme. La nouvelle que beaucoup de supporters culés attendaient est enfin confirmée. Julián Álvarez, l'attaquant de la sélection argentine qui brille actuellement à l'Atlético de Madrid, a décidé de franchir le pas et d'accepter l'offre du Barça. Ce transfert, déjà un fait dans les médias argentins, marque un changement dans la stratégie du club catalan qui cherche à renouveler et renforcer son attaque avec un joueur de premier niveau. Bien que Álvarez soit dans un moment spectaculaire avec l'équipe colchonera, il a décidé d'accepter le défi de changer d'air et de rejoindre les rangs du Barça, laissant derrière lui l'Atlético avec qui il a vécu l'une de ses étapes les plus réussies. L'opération, qui inclura Ansu Fati comme partie de l'échange, ne représente pas seulement un mouvement significatif de joueurs entre les deux clubs, mais reflète également la stratégie du Barça pour miser sur une attaque renouvelée. La sortie d'Ansu Fati, qui n'a pas réussi à s'imposer complètement dans l'équipe première du Barça, semble être une décision prise par le club qui est concentré sur donner un nouveau tournant à son projet avec l'incorporation d'un joueur comme Julián Álvarez, qui se fait un nom dans le monde entier pour sa qualité et sa capacité offensive. La nouvelle de l'arrivée des Álvarez au Camp Nou a rapidement pris de l'ampleur et est déjà considérée comme un mouvement crucial pour l'avenir du club. L'attaquant argentin, qui s'est distingué dans la sélection nationale argentine et s'est consolidé comme l'un des joueurs les plus importants de l'Atlético de Madrid, sera une pièce clé dans le schéma de Xavi, l'entraîneur du Barça, qui a également donné son feu vert pour l'opération. Le mouvement, bien que surprenant pour certains, a été vu comme une excellente opportunité pour le club et ses supporters. Le profil de Julián Álvarez, un buteur avec une vision d'avenir. Julián Álvarez a été l'un des joueurs les plus convoités des dernières années en Europe. L'attaquant argentin est arrivé à l'Atlético de Madrid à un moment clé de sa carrière, et depuis son arrivée, il n'a fait que démontrer sa capacité à faire la différence en attaque avec son agilité, sa vitesse et sa capacité à s'associer avec ses coéquipiers. Álvarez a été fondamental pour les schémas de Diego Simeone, qu'il a utilisé comme une pièce vitale dans son offensive. Cependant, malgré avoir atteint un haut niveau de jeu à l'Atlético, l'attaquant sent qu'il est temps de faire un pas de plus dans sa carrière et a décidé d'accepter la proposition du Barça. À seulement 24 ans, Álvarez a déjà remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine et s'est consolidé comme l'un des joueurs les plus complets du football européen. Sa capacité à jouer dans différentes positions en attaque, attaquant central, ailier droit, ailier gauche, lui donne une polyvalence très appréciée par les entraîneurs et sa capacité à marquer des buts avec les deux pieds de la tête en fait une menace constante pour n'importe quelle défense. Álvarez n'est pas seulement un buteur, mais aussi un joueur d'équipe capable de générer des occasions et d'assister ses coéquipiers, ce qui en fait un joueur intégral dans n'importe quel système offensif.
Son arrivée au Barça ne concerne pas seulement sa capacité à marquer des buts, mais aussi son habileté à s'adapter au style de jeu que le club a cultivé pendant des années. Le Barça, qui s'est historiquement caractérisé par son jeu basé sur la possession de balles et le toucher, a besoin de joueurs capables non seulement de finaliser les actions, mais aussi de générer des opportunités. Alvarez, avec son intelligence tactique et sa capacité à se déplacer dans des espaces réduits, s'adapte parfaitement aux exigences du Barça et à la philosophie de Xavi, qui recherche un football rapide et très axé sur le travail collectif. Le rôle d'Ansu Fati dans l'échange, un avenir incertain et un changement d'air pour le jeune talent. Le changement de Julián Alvarez au Barça n'est pas sans controverse, car le joueur qui quitte le club n'est autre qu'Ansu Fati, un joueur qui a été considéré comme l'un des plus grands talents de la pépinière du Barça. La décision de céder Fati, qui est encore très jeune et avec un potentiel énorme, a été prise avec l'idée qu'Ansu ne fait pas partie des plans à long terme du club. Malgré avoir été considéré à un moment comme l'avenir du Barça, les blessures constantes et le manque de continuité au cours des derniers mois ont entravé le développement du joueur, qui n'a pas réussi à trouver le rythme de jeu nécessaire pour briller dans l'équipe première. L'Atlético de Madrid a montré un grand intérêt pour Ansu Fati, considérant que le joueur a un avenir prometteur, et au club rojiblanco, il croit qu'il sera une excellente addition à leur équipe. Le style de jeu de l'Atlético, qui recherche également des joueurs rapides, dynamiques et capables de déséquilibrer, s'adapte aux qualités de Fati, qui pourrait trouver au club madrilène l'opportunité de retrouver son meilleur niveau. Qu'est-ce que ce transfert signifie pour l'avenir du Barça? L'arrivée de Julián Alvarez au Barça n'est pas seulement un renouvellement en attaque, mais aussi un message clair de la direction sportive du club concernant son orientation pour l'avenir. Avec l'approbation de Xavi, qui a démontré être un entraîneur capable de s'adapter et de tirer le meilleur parti de ses joueurs, le Barça cherche non seulement à renforcer son attaque, mais aussi à miser sur la jeunesse et le talent international. Alvarez, avec sa fin de succès et son désir de grandir dans un club comme le Barça, peut être une pièce fondamentale dans le projet à long terme du club. Le transfert d'Alvarez marque le début d'une nouvelle ère pour le Barça. Au cours des dernières années, le club a dû faire face au départ de plusieurs figures clés, et ce mouvement vise à récupérer la compétitivité de l'équipe en Liga et en Europe. L'incorporation d'Alvarez renforce une attaque qui, bien qu'encore forte avec des joueurs comme Robert Lewandowski, a besoin d'un renouvellement pour rester compétitive. La vision des supporters culés. Que pense-t-il de l'arrivée d'Alvarez? Ce mouvement est une démonstration claire de l'engagement du Barça envers le talent jeune et un joueur qui a déjà démontré en Europe qu'il a ce qu'il faut pour triompher au plus haut niveau. L'arrivée d'Alvarez au Camp Nou est sans aucun doute un transfert de haut niveau, et les supporters culés commencent déjà à rêver du potentiel de ce joueur. Julián Alvarez est l'attaquant du futur dont le Barça a besoin pour compléter son attaque. Maintenant, c'est le moment de demander aux supporters culés ce qu'ils pensent de ce transfert. Pensez-vous que Julián Alvarez sera le grand buteur dont le Barça a besoin pour lutter pour la Champions League? Comment voyez-vous la sortie d'Ansu Fati? Est-ce le changement dont le Barça a besoin pour avancer? Laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de l'arrivée d'Alvarez et comment vous voyez l'avenir du Barça avec ce transfert. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.